Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va donc corriger un autre exercice de synthèse sur les intégrales. Il s'agit de l'exercice 102 de la page 229. Voilà. Alors, je vous laisse lire l'énoncé. Il y a pas mal d'infos. Il faut bien regarder la figure, comprendre ce que c'est que les longueurs, la largeur du module, etc., etc. Alors, le profil est donc modélisé par la courbe d'une fonction, de la fonction définie par f de x égale x plus 1 ln de x plus 1 moins 3x plus 7. Alors, donc partie 1. Donc, tout d'abord, on va étudier cette fonction. On commence par sa dérivée, donc on va calculer f' de x. Alors, f' de x, ça donne quoi? Ça donne donc la dérivée de x plus 1, c'est-à-dire 1 fois ln de x plus 1, plus x plus 1 fois la dérivée de ln de x plus 1, qui vaut 1 sur x plus 1, moins 3, la dérivée de moins 3x plus 7. Voilà. Alors, ça vous donne quoi? Ça vous donne ln de x plus 1, x plus 1 ln de x plus 1 fois 1 sur x plus 1, ça se simplifie. Il reste donc plus 1 moins 3. Donc vous obtenez bien ln de x plus 1 moins 2. Ce qu'on vous demandait d'obtenir. Voilà. Alors, juste ici, de remettre la main sur le papier. Voilà, évidemment, je l'ai perdu. Bon, c'est pas grave, on va faire ça. Alors, ensuite, on vous demande d'en déduire le tableau de variation. En déduire les variations et dresser son tableau de variation. Alors, donc, on commence par étudier le signe de la dérivée. f' de x est positif si et seulement si ln de x plus 1 est plus grand que 2. C'est-à-dire que si et seulement si x plus 1 est plus grand que exponentielle 2. Et c'est-à-dire si x est plus grand que exponentielle 2 moins 1. Donc, voilà. Donc vous avez donc le tableau de variation de cette fonction. X, donc c'est sur la fonction est définie sur 0,20. Donc la valeur de où ça va changer, c'est exponentielle 2 moins 1. Donc votre dérivée f' de x, elle vaut 0 ici, elle est positive après, négative avant. F, alors, f est donc décroissante sur 0, exponentielle carré moins 1, croissante sur exponentielle carré moins 1, puis e carré moins 1, 20. Alors, il faut juste calculer les valeurs au bord. Donc, f de 0, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut 0 plus 1 ln de 0 plus 1, moins 3 fois 0 plus 7, ce qui fait 0, ça fait 1 fois 0, moins 0 plus 7, il reste 7. Donc, la hauteur ici, c'est 7 mètres. Alors, la valeur en e carré moins 1, ça fait donc e carré moins 1 plus 1 ln de e carré moins 1 plus 1, moins 3 fois e carré moins 1 plus 7. Donc ça vous fait e carré fois ln de e carré, c'est-à-dire fois 2, moins 3 e carré plus 3 plus 7. Donc vous obtenez 10 moins e carré. Et en 20, f de 20, ça fait quoi? Ça fait donc... alors pardon, on peut donner une petite valeur approchée ici, ça peut être commode. Alors je vais me préparer et j'aimerais bien remettre la main dessus. Qu'est-ce que j'en ai fait de ce papier? Ça m'agace. Oh, que tout ça m'agace. Ah bah voilà, c'était là. Parfait. Donc,
les valeurs approchées. Donc ici, on trouve 2,6 mètres environ. Pardon, voilà. Ici, c'est environ 2,6 mètres. Et ici, donc f de 20, ça fait 21 ln de 21, moins 3 fois 20 plus 7, c'est-à-dire 21 ln de 21 moins 53. Et vous trouvez environ, comme valeur approchée, 10,9 mètres. Dans le tableau de variation, je vais mettre la valeur exacte. Voilà. Alors, calculer le coefficient directeur de la tangente à la courbe C au point d'abscisse 0. La valeur absolue, c'est ce qu'on appelle l'inclinaison. Donc, il faut calculer le coefficient directeur de la tangente en ce point-là. Autrement dit, on vous demande de calculer f' de 0. f' de 0, ça vaut quoi? Eh bien, vous remplacez x par 0 dans la formule de la dérivée. ln de 0 plus 1 moins 2. Pardon, voilà. Donc ça vous donne ln de 0 plus 1 moins 2. Ça fait ln de 1, c'est-à-dire 0. Donc vous obtenez moins 2. Alors, l'inclinaison au point... Alors le point d'abscisse 0, c'est ce qu'on appelle le point... Ils l'ont appelé B. Donc c'est l'inclinaison au point B. Elle vaut quoi? Elle vaut la valeur absolue de ce coefficient. La valeur absolue de moins 2, c'est 2. Voilà. Alors pourquoi la valeur absolue? Parce que la pente, évidemment, que si vous la prenez en montant ou en descendant, c'est la même pente. Voilà. Donc si vous imaginez, c'est un module de skateboard. Quelqu'un qui fait du skateboard sur ce module, il peut passer au point B en montant ou en descendant. Donc l'inclinaison, ça ne doit pas tenir compte du signe de la dérivée. Donc pour ça, on prend la valeur absolue. Alors, quatrième question, donc cette fois-ci on va chercher une primitive de la fonction f. Alors, il y a une petite erreur dans l'énoncé, si on admet que la fonction g est définie sur l'intervalle par, non pas f de x, mais g de x, a pour dériver la fonction g' définie par x plus 1 ln de x plus 1. Donc là, l'idée c'est que si vous regardez votre fonction f, x plus 1 ln de x plus 1, chercher la primitive, c'est vraiment pas évident. Donc on vous donne la primitive de ce bout-là, et on vous demande de compléter, en quelque sorte, par la primitive de ça. Donc, qu'est-ce que ça va être que notre primitive grand F? Ben, ça va être g de x. Donc ça va nous donner la primitive de x plus 1 ln de x plus 1. Il nous faut la primitive de 3x, 3 demi de x au carré, et la primitive de 7, 7x. Parce que si vous dérivez ça, vous obtenez f' de x égale donc g' de x moins 3x plus 7, c'est-à-dire x plus 1 ln de x plus 1 moins 3x plus 7, c'est-à-dire f' de x. F, pardon. Pas f', f de x. Donc f primitive de petit f, grand F primitive de petit f. Alors, on va juste essayer d'arranger un tout petit peu cette fonction de façon à la rendre un tout petit peu plus lisible. Donc, grand F de x, c'est g de x, c'est-à-dire 1 demi de x plus 1 au carré, ln de x plus 1, moins 1 quart de x au carré, moins 1 demi de x, moins 3 demi de x au carré, plus 7x. Voilà, on va juste regrouper les termes en x au carré et en x ensemble. Donc, le premier terme, on n'y touche pas. Donc, moins 1 quart de x carré moins 3 demi, ça fait moins 1 quart moins 6 quarts, donc moins 7 quarts de x au carré. Moins 1 demi de x plus 7x, donc ça fait moins 1 demi de x plus 14 demi, donc plus 13 demi de x. Voilà. Et donc vous pouvez vérifier, hein, en dérivant cette fonction-là,
vous pouvez vérifier que ça donne bien la fonction f de x. Donc on était parti. Voilà, alors, partie 2. Alors, donc ça commence par un petit vrai ou faux. Il faut justifier les réponses. Donc la différence de hauteur entre le point le plus haut et le point le plus bas de la piste est au moins égale à 8 mètres. Eh bien, si on regarde notre tableau de variation, le point le plus haut, c'est quoi? C'est le point C, d'accord, de hauteur 10,9 mètres. Et le point le plus bas, c'est quoi? C'est ici, 2,6 mètres environ. Donc, alors, TP1. Donc, la différence de hauteur. Elle vaut environ 10,9 moins 2,6, c'est-à-dire 8,3 mètres. Donc, c'est vrai. Alors, la propriété P2. Donc, l'inclinaison de la piste est presque 2 fois plus grande en B qu'en C. Alors, donc en B, on a vu que l'inclinaison en B, elle vaut 2. Hein, ça, on l'avait vu déjà. Pour l'inclinaison en C, qu'est-ce qu'il faut faire? Pardon, je vais essayer de centrer la feuille. Ben, il faut calculer la même chose, c'est-à-dire la dérivée, le coefficient directeur en ce point-là, c'est-à-dire le coefficient directeur de la tangente. Au point C, il faut calculer f' de 20. Donc ça vaut, si vous vous rappelez de la formule, 21 ln de 21 moins 2. 21 ln de 21 moins 2. Vous prenez votre calculatrice et vous trouvez 1,04. Donc on voit que l'inclinaison en C valant 1,04, en B elle vaut 2. C'est vrai, hein, l'inclinaison en B est presque 2 fois plus grande. Presque 2 fois plus grande. C'est donc vrai. Ok, alors, ensuite, donc, on souhaite couvrir les 4 faces latérales de ce module d'une couche de peinture rouge. La peinture permet de couvrir une surface de 5 mètres carrés par litre, déterminer le nombre de litres. Donc, il y a 4 faces, je vous engage à regarder le dessin, qui est très bien fait dans le bouquin. Donc, il y a 4 faces, il y a la face, alors il y a 2 rectangles, hein, qui sont... Donc, il y a le premier rectangle, c'est donc le rectangle OA'B'. Hein, donc, c'est là sur la face de gauche. Voilà, donc en plus, il y a un petit peu de géométrie dans l'espace dans cet exercice. Pas grand-chose, mais au moins, il faut arriver à lire le schéma. Donc, ça c'est un rectangle. Quelle est sa surface? Eh bien, sa surface, c'est tout simplement donc la hauteur, c'est-à-dire OB, fois la largeur OA'. OB, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, OB, c'est donc... OB, ça vaut 7. Hein, et OA', ça vaut, on a dit, donc la largeur, c'est 10. Donc, voilà, la première surface, alors la première aire, on va l'appeler A1. Donc, c'est 70 mètres carrés. La face de gauche, il y a 70 mètres carrés. La face de droite, A2, c'est aussi un rectangle, donc c'est l'aire de CD'C'. CD'C'. Alors c'est quoi cette surface? Ben, c'est CD, la hauteur, fois DD'. Alors CD, c'est quoi? Ben, c'est la hauteur du point C, donc c'est 21 ln de 21 moins 53 fois 10.
Et donc, vous trouvez environ 109,3 mètres carrés. Voilà. Alors, donc ça, c'était pas très difficile. La troisième aire, donc la face de devant. Alors, c'est quoi? Ben, c'est, si on fait un petit dessin, pardon, petit dessin, c'est cette surface-là. Comment on calcule cette surface-là? Eh bien, voilà, enfin, l'intégrale qui arrive, c'est l'intégrale de 0 à 20 de f de x dx. Bon. Mais comment on calcule ça? Ben, on a trouvé une primitive, donc c'est 1 demi de x plus 1 au carré ln de x plus 1 moins 7 quarts de x au carré plus 13 demi de x entre 0 et 20. Ce qui vous fait 1 demi fois 21 au carré ln de 21 moins 7 quarts fois 20 au carré plus 13 demi fois 20 moins la valeur en 0, donc moins, est-ce que je vais avoir la place de tout mettre ici? Donc 1 demi fois 0 plus 1 au carré ln de 0 plus 1 moins 7 quarts de 0 au carré plus 13 demi de 0, hein, on voit bien que ça fait 0, et ça aussi, donc ça fait ln de 0 plus 1, ici ça fait ln de 1, donc ça, tout ça vaut 0. Hein. Cette fonction-là, vous pouvez vérifier que là, en 0, elle vaut 0. Donc, il reste ça à calculer, on prend sa machine, et on obtient environ, donc, A3 égale environ 101,3 mètres carrés. Donc, l'aire totale, c'est quoi? La surface totale à peindre, c'est quoi? C'est A1, la face de gauche, plus A2, la face de droite, plus 2 fois A3, parce qu'il y a la face de devant et la face de derrière. Donc, avec les valeurs approchées qu'on a prises, ça fait environ... c'est ça. On obtient... Oui, c'est bien, pardon, c'est bien ça. On obtient environ 381,9 mètres carrés. D'accord, donc voilà, ça c'est la surface à peindre. Et on nous dit que 1 litre de peinture permet de couvrir 5 mètres carrés. Donc, pour obtenir le nombre de litres de peinture, il suffit de diviser ça par 5. Hein. 381,9 divisé par 5. Vous obtenez 76,38 litres. Donc, il faut en tout, on nous demande au litre près, il faut 77 litres. Alors pourquoi j'arrondis au-dessus, hein? Parce que si vous prenez 76 litres, vous n'avez pas assez pour couvrir les 381,9. Là, il faut arrondir à l'excès. Il faut prendre un peu plus, il en reste un peu après, mais tant pis. Voilà, donc il vous faut 77 litres. Voilà, merci beaucoup.